Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission BL Reporter. Le président Patrice Talon a enfin pris le décret autorisant l'honorable Éric Rouneté à exercer ses prérogatives du chef de file de l'opposition. Les citoyens béninois, après avoir exprimé leurs sentiments, parlent de leurs attentes. À l'issue des élections de 8 janvier, donc avec un pourcentage de près de 25%, le chef de file de l'opposition ne peut être que le président du parti, les démocrates, M. Éric Rouneté. Monsieur Éric Rouneté, la tâche est lourde. Vous avez une grande responsabilité. Il ne faut pas faillir. Le peuple vous attend sur plusieurs fronts. Vous dénoncez, ça ne suffit pas. Vous informez le peuple et si possible, on descend dans les rues pour manifester nos mécontentements. C'est la vitalité d'une démocratie dans un pays, qui est l'opposition, qui est la mouvance. C'est une bonne action de la part du chef de l'État. C'est ce que nous voulons pour le Bénin. Parce qu'avant que M. Patrice Talon soit président, la démocratie a vécu. Donc il faudrait que la démocratie vive aussi encore. La première action que Éric Rouneté va mener là, pour réellement amener la paix, pour aider le chef de l'État à sortir par la grande porte, c'est de tout faire pour que les prisonniers soient libérés. Les prisonniers politiques, les exilés politiques reviennent. Et ensemble, nous allons rester et construire le pays. Ce n'est pas qu'ils vont revenir pour commencer par parler, faire des conférences de presse, parler, non. On n'en veut pas ça. On ne veut pas de règlement de compte, non. Je suis content de la décision du chef de l'État. Je suis content qu'il ait acté cette nomination ou cette élection. C'est très important. Et nous attendons de monsieur Éric Rouneté de sortir, de mouvementer un peu la vie politique. Il faut qu'il évite la nonchalance politique. Il a l'air nonchalant, selon moi, n'est-ce pas? Peut-être c'est sa nature, mais il faut qu'il soit vivace sur le terrain. C'est ça le Bénin. C'est ça la vraie continuité de l'État. Il faut féliciter les réformes de Talon. Il faut applaudir les actes gouvernementaux, c'est-à-dire les nouvelles lois de Talon, par le système partisan. Aujourd'hui, la vérité est là. Je suis content, je suis heureux parce que pour cette fois-ci, il a posé un acte réel, un acte qui a de signification. Parce que tout le monde sait que l'opposition, c'est les LD. Maintenant que lui-même, qu'il joue le rôle de l'opposition, ce n'est pas l'opposition où on peut se jeter des pierres ou bien on peut se marquer des buts. Non, c'est une opposition constructive qui va essayer de voir là où ça ne va pas et de tirer l'attention du chef de l'État. Qui ne trahit pas les siens. Je voudrais conseiller au président Patrice Talon et à son gouvernement, ils n'ont qu'à lui donner les avantages. Mais à son tour, de ne pas trahir ce peuple. Pour la désignation de ceux qui doivent siéger à la prochaine Cour constitutionnelle, M. Vlavonou est resté dans son coin et avec le président Patrice Talon, ont désigné les 4 membres de l'Assemblée nationale. M. Éric Rouneté, vous avez le droit. Informez-nous, bas peuple, nous vous soutenons. Il ne faut pas qu'il siège comme ça. Ils doivent reprendre. 1. Rekia Madougou, Joël Aïvor, les 400 otages politiques, vous avez commencé, c'est très bon. Les exilés doivent rentrer. C'est là où le peuple vous attend ça. Et Éric Rouneté doit tout faire, il doit tout faire pour nous ramener la paix. Lorsque Paul Rouneté occupait ce portefeuille, il disait que Paul Rouneté est un opposant fabriqué, un opposant mouvancier. Aujourd'hui, il a bénéficié de ce même poste. Il est content. Parce qu'il soit doté de tout, il est un demi-président maintenant. On sait. Donc, ce que nous voulons de lui, c'est qu'il faut qu'il pose des actes, effectivement, de l'opposition qui va rentrer dans l'intérêt du peuple. Et non une opposition de fauteuil vide, une opposition de haine, une opposition de méchanceté, comme une opposition de bruiserie. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Le rôle de l'opposition, c'est de contrôler même l'action du gouvernement.
Ce n'est pas pour mettre de peau de banane sur la voie, non. Voir les réelles dépenses, parce qu'il y a des fuites dans le budget, là, dans les dépenses d'État, il y a des fuites. Donc l'opposition doit essayer de bloquer ces fuites-là. Quelque part, le chef de l'État est en train de travailler. Tout n'est pas rose. Et surtout, côté politique, là, c'est mauvais. Donc s'il a été nommé chef de file de l'opposition, c'est pour la politique, pour faire avancer notre politique, parce que notre démocratie est à terre. Éric Koundété, nous l'attendons sur plusieurs points. Un, au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire de nos parents, c'est-à-dire de nos parents paysans. Sur le plan politique, le Bénin est malade. Il faut que Éric Koundété joue ce rôle de médiation là. Parce que ça a échoué au niveau de Paul Lungpe. Qu'il fasse la vraie médiation ou la bonne. En quoi faisant? En passant par les détenus politiques, essayer de négocier avec le chef de l'État pour que ceux-là puissent couvrir leur liberté. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission BL Reporter. Nous espérons que le président Éric Koundété a suivi avec intérêt ses citoyens qui ont bien voulu l'accompagner dans la bonne gestion de son mandat. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission.